une association au plus près des familles de détenus. Halte Famille, nous sommes aujourd'hui avec sa présidente Danielle Baudin. Danielle Baudin, bonjour. Bonjour. Alors, Halte Famille, on l'a dit, une association au plus près des familles des détenus. L'objectif de cette association, quel est-il ? L'objectif de l'association, c'est justement d'être auprès de personnes qui se sentent exclues de la société. Elles se sentent tout à fait à part. Elles sont démunies, d'abord et d'un, parce que quand quelqu'un entre en détention, il y a quand même beaucoup de problèmes financiers qui s'ajoutent. Plus la solitude des femmes, parce qu'à Châteauroux, ce ne sont que des hommes. La solitude des femmes pour gérer tous les problèmes financiers, les problèmes éducatifs avec leurs enfants. Elles viennent et puis elles tiennent à venir pour à la fois soutenir leur détenu et rester en lien avec lui. Garder le lien avec le détenu, ça lui permettra, une fois qu'il aura fini sa peine, de pouvoir ressortir, de retrouver sa place dans la famille et dans la société. Parce que être détenu, c'est pas être barré de la société. L'objectif d'Halte Famille, c'est d'être à l'écoute des proches des détenus. Voilà. D'être à l'écoute, on est dans le lieu d'accueil, on est là avec un support, un petit café, des petits gâteaux, des choses comme ça. Et puis, on écoute, alors on les écoute, quelquefois elles n'ont rien à nous dire, quelquefois un sourire les rassure, les remet, oui, parce que quand elles viennent pour un parloir, les familles certaines sont très tendues, et d'être accueillies, de sentir qu'on peut les écouter leur désarroi. On a des désarrois qui nous sont dits plusieurs fois, et on les écoute. D'être simplement écoutés leur permet d'évacuer leur trop-plein d'angoisse et de pouvoir avoir un parloir beaucoup plus détendu. Le fait d'être accueillis rend les parloirs beaucoup plus détendus, donc les détenus sont plus détendus aussi. Qu'est-ce qui est le plus dur pour les proches pendant la détention de leur conjoint ? De ne pas pouvoir leur parler tous les jours, quoi. De ne pas savoir s'ils sont en forme, si ça va bien, s'ils ont du travail, s'ils sont écoutés, s'ils sont soignés quand ils sont malades. Des grandes inquiétudes. Quand quelqu'un est malade, la famille apprend quelquefois qu'il est malade, mais une fois que les soins ont été commencés. Donc ils ne savent pas dans quelle mesure les soins sont suivis. Alors qu'il y a un service médical et que les personnes sont suivies. Donc pour les familles, c'est de l'inquiétude et du stress permanent, en quelque sorte ? Pas permanent, parce que la vie fait que quelquefois on a moins de stress. Mais oui, alors pour d'autres, oui, le stress d'être seul vis-à-vis de tous les problèmes qu'il y a dans la vie, on ne se rend pas bien compte. Plus le stress d'avoir à évacuer de l'arrestation. Quelquefois, c'est vraiment très très dur. Donc le plus dur, c'est au début de la détention ? Le début de la détention est très dur. Et puis ensuite, de continuer à venir. Parce que quand vous venez 3 fois par semaine, en tout, il faut compter à peu près 2 heures, parce qu'il faut être là longtemps avant, et le temps du parloir, c'est 1 heure, et de ressortir. Au niveau du travail, forcément, vous avez des répercussions. Et quand ça dure, alors, c'est-à-dire que ne viennent en semaine que les familles dont la personne est prévenue, et quand elle a été jugée à partir de plus d'1 an, elle est dans la partie centre pénitentiaire, donc les parloirs sont simplement les week-ends. Comment est-ce que les proches vivent l'incarcération de leur mari ? Alors on entend souvent il a rien fait, ou c'est pas trop de sa faute. Et puis finalement, en réfléchissant, peut-être qu'il a fait quand même quelque chose qu'il fallait pas faire. C'est très variable. Certaines se disent il a fait quelque chose, donc il doit payer. Seulement une fois qu'il a payé, c'est fini. Il faut qu'il sorte, et qu'il sorte dignement, et qu'il reprenne sa place dans la vie. Est-ce qu'il y a un sentiment de honte parfois de leur part ? Oui, de honte et de culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir été présente ? Culpabilité pour les mères de ne pas avoir su éduquer leurs enfants. Culpabilité pour les femmes d'avoir poussé quelquefois leur mari à ne pas respecter la loi, quoi. Donc votre rôle, c'est aussi de les déculpabiliser ? C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de la psychologie. On est là pour faire de l'accueil, simplement leur redire, mais vous avez toute votre place dans la société. Parce que comme elles se sont exclues, il y a une maman qui racontait qu'il avait fallu qu'elle change son enfant d'école parce que les copains taquinaient cet enfant à cause de son frère qui était en détention. C'est difficile quand même, l'enfant n'y pouvait rien. Avoir une famille proche pendant sa détention, est-ce que finalement ça aide à se réinsérer socialement une fois la peine encourue ? Oui, ça aide beaucoup. Ça aide à reprendre sa place. On retrouve ses habitudes, on retrouve la liberté aussi. Parce qu'on ne se rend pas compte, la liberté, c'est quand même important. En général, les proches des familles incarcérées, vous en avez parlé un petit peu, elles se rendent au parloir 3 fois par semaine ? Certaines.
Quand la personne est prévenue, simplement. Il y a des parloirs 3 fois par semaine. Surtout certaines jeunes femmes viennent 3 fois par semaine. Mais sinon, ça peut être toutes les semaines. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être au rythme que chacune, selon les possibilités de chacun. Certaines qui habitent très très loin viennent 1 fois par mois, quoi. Ces permanences que vous assurez avec Halte Famille, elles sont assurées en collaboration avec le centre pénitentiaire du Craquelin? Ah ben bien sûr. Du coup, ça implique que les permanences, elles sont assurées à proximité du centre? Enfin, sur le périmètre pénitentiaire, vous avez une petite maison où se passe l'accueil. L'Assemblée générale donc de Halte Famille donc s'est Oui. déroulée il y a seulement quelques jours. Quel bilan est-ce que vous tirez de bilan de votre association? Eh bien, que nous sommes une équipe de personnes bénévoles très très motivées, mais qu'on aimerait beaucoup avoir de nouvelles participantes, parce que on est assez liés, mais on est insuffisant. On n'est pas en nombre, on n'est pas suffisante. Vous êtes combien? On était 12, mais on va devenir 10. Donc vous avez quand même 7 permanences par semaine, ça fait beaucoup. Il faudrait être combien idéalement pour toutes ces permanences? Oh, il faudrait être une quinzaine au moins. Au minimum 15 à 20, ce serait bien. 7 permanences par semaine, donc c'est une par jour? Non, il y en a presque tous les jours, sauf le mardi et le jeudi. Le mardi et le jeudi, c'est seulement quand tombe un jour férié, le jour de l'Ascension, il y aura des permanences, par exemple. Parce que c'est un jour férié qui tombe un jeudi. C'est important d'assurer autant de permanences Oui, parce que les familles nous connaissent. Il y a un lien qui se crée. Il y a un lien qui se crée, un lien. Ah oui, oui, oui. Au début, ça doit être difficile de créer ce lien, elles sont peut-être méfiantes. Oui, mais il faut respecter. Je me souviens d'une famille qui était restée assise. Ils étaient très meurtris, ces gens. Ils restaient assis dans un petit coin pendant, ça a duré plusieurs mois. Et puis, ça a commencé avec des sourires. Et puis finalement, je suis allée m'asseoir à côté d'elle et on a pu parler. Il faut apprivoiser. Avec chaque personne, c'est une approche qui est différente. Tout à fait. Vous en avez qui vous accaparent tout de suite, qui sont contentes, d'autres qui n'ont pas tellement envie de vous parler, et puis ça se respecte. On les respecte. Et ça, c'est quelque chose dont elles ont besoin. Dont elles ont besoin, oui. Vous faites également, parfois, je sais pas, de la garde d'enfants, ce sont des mères qui vont voir leur mari. Maintenant, on fait un accueil partagé. Il y a un organisme qui travaille également à l'intérieur de la détention, qui fait l'accueil, qui s'occupe des enfants en principe à partir de 3 ans, et on garde bénévolement les bébés. Ça nous arrive d'avoir des bébés dans les bras, de faire chauffer les biberons, voilà. Lors de cette assemblée générale, vous avez pu tirer un bilan un petit peu des actions et voir que tout ce que vous faisiez, ça apportait quelque chose vraiment aux familles. Vous avez pu vous rendre compte de ça? Oui, parce que les familles nous le disent. On est bien parce qu'on est accueillis. Et quelquefois, on en retrouve dans les rues, à l'extérieur ou dans un commerce, et la discussion continue et on parle. Et bon, il y a des liens d'amitié qui se créent. Est-ce que vous avez des formations pour vous aider à avoir un bon relationnel avec ses proches de détenus? Oui, parce que c'est pas la même chose que d'accueillir quelqu'un d'autre. Hein. Il y a des sujets qu'il vaut mieux éviter. Par exemple, on ne connaît pas, on leur demande pas leur nom. On ne demande pas le nom du détenu. C'est important de cette confidentialité? Oh, je pense. Et on ne sait pas du tout pourquoi le détenu est là. On n'a pas à le savoir. Si on nous le dit, la famille nous le dit. Mais on garde ça pour nous. Vous n'avez pas le droit de poser la question directement? Non, parce que ce serait gênant. Et on n'est pas des juges, on n'est que des personnes qui viennent accueillir. Vous avez parlé donc du coup de la formation auprès de qui? Alors formation, on est en lien avec une association qui s'appelle l'UFRAMA, l'Union des fédérations régionales des maisons d'accueil, etc. de détenus, qui propose des formations. Et chaque année, on fait des formations, on fait venir quelqu'un qui nous fait une formation sur place. Et autrement, quand on commence, on nous propose à chacun une formation de 5 jours qui se passe justement dans cet organisme, avec tout un travail à voir sur comment accueillir justement les familles de détenus, parce que c'est pas la même chose qu'une famille de malades, par exemple. Comment être avec elles, de les respecter, de les écouter. Et puis, on a une connaissance du milieu judiciaire et pénitentiaire aussi. On a une présentation, on a un avocat, un juge, un procureur, un surveillant pénitentiaire, les services d'insertion et probation également, avec qui on peut beaucoup discuter.
Quand une famille a un gros problème à l'intérieur avec un détenu, on lui suggère toujours de passer par le service d'insertion et de probation, parce que c'est lui qui est en lien avec le détenu. Halte Famille, est-ce que l'association a des projets? On envisage de refaire une journée de stage, oui. Et puis, on aimerait beaucoup, comme je redis tout à l'heure, avoir des nouveaux accueillants, des nouveaux bénévoles. Et justement, parce que c'est vraiment très, très riche. Et puis, plus on est nombreux, moins c'est pesant, parce que quand on n'est que 10 pour cette permanence, ça fait beaucoup. Et justement, si on souhaite entrer en contact avec vous, devenir bénévole, comment est-ce qu'on peut... Nous téléphoner, enfin actuellement nous sommes au Secours catholique à Châteauroux, 02 54 07 32 07. Et à ce moment-là, le Secours catholique me contacte et moi je rappelle la personne. On commence toujours par rencontrer la personne et à lui suggérer, la première expérience, c'est qu'elle vienne dans le lieu d'accueil pour voir si ça correspond à ce qu'elle cherche. Et pour les proches de détenus, comment est-ce qu'ils peuvent intégrer ces permanences? On est là quand ils arrivent, donc forcément ils vous voient. Ils nous voient. On a un badge. Eh ben très bien, merci beaucoup Daniel Baudin. On rappelle que vous êtes la présidente de Halte Famille, une association qui est au plus près des familles de détenus. On peut vous contacter si on souhaite faire partie de l'association. Merci Daniel Baudin d'avoir été avec nous. Merci.